Différents matériaux isolants existent sur le marché. Pour faire le bon choix, il est important de penser au système dans sa globalité. C'est-à-dire le matériau isolant lui-même, mais aussi la structure ou le mode de fixation, l'éventuel pare-vapeur et la finition intérieure. Dans une habitation, et particulièrement en hiver, la vapeur d'eau contenue dans l'air se déplace principalement depuis l'intérieur vers l'extérieur. En d'autres termes, à cause de l'activité humaine, l'air est plus chaud et plus humide à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habitation. Quand on isole, ce déplacement de vapeur peut conduire à une condensation entre l'isolant thermique et le mur plus froid. Pour éviter toute dégradation liée à cette condensation, il y a deux façons de procéder. Soit installer un système fermé à la diffusion de vapeur, soit installer un système ouvert à la diffusion de vapeur, également appelé isolant capillaire actif. Chaque système a une conception et donc un comportement hygrothermique différent. Les systèmes fermés à la diffusion de vapeur présentent une résistance à la diffusion de vapeur qui empêche le déplacement de la vapeur d'eau vers l'extérieur. La vapeur reste du côté chaud, ne rencontre pas de surface froide et ne crée donc pas de condensation. La résistance à la diffusion de vapeur peut être atteinte par une membrane par vapeur ajoutée au système d'isolation ou par le matériau lui-même. Pour les matériaux tels que la laine minérale et la cellulose, une membrane par vapeur est indispensable. Un isolant type verre cellulaire ou XPS ne nécessite pas de membrane par vapeur. Les systèmes fermés à la diffusion de vapeur sont les plus souvent appliqués et les plus robustes. Toutefois, ils ont pour inconvénient de rendre plus difficile le séchage du mur vers l'intérieur. Ils peuvent être accompagnés d'une ossature secondaire en bois ou métallique qui permet d'y insérer des isolants sous forme de plaques, de matelas ou encore d'isolants insufflés. Ces systèmes sont autoportants et peuvent s'adapter à un mur d'origine pas tout à fait plane. Quoi qu'il en soit, il faut supprimer toutes les anciennes finitions afin de travailler sur un mur propre et stable. La deuxième famille des systèmes d'isolation par l'intérieur sont les isolants capillaires actifs. Ceux-ci sont ouverts à la diffusion de vapeur et sont bien entendu capillaires. Avec ces systèmes, durant la majeure partie de l'année, la vapeur d'eau se diffuse jusqu'au mur existant. Comme ce mur constitue une paroi froide, la vapeur va naturellement se condenser. Grâce à leur capillarité, ces matériaux isolants vont stocker l'humidité, puis la redistribuer, évitant tout dommage. Les isolants capillaires actifs ont l'avantage de permettre un séchage vers l'intérieur du mur humide, à cause de la pluie par exemple. Par contre, leur valeur isolante est généralement moins bonne que les systèmes fermés, ce qui signifie qu'une grande épaisseur doit être installée pour la même efficacité thermique. Ce système se présente sous forme de plaques ou de blocs rigides, en fibre de bois ou en silicate de calcium par exemple, qui sont collés directement au mur. Attention, ici aussi la surface intérieure du mur existant doit être plane et stable. Aucun pare-vapeur n'est nécessaire, et l'enduit peut être directement mis en œuvre sur l'isolant. Quel que soit le système d'isolation choisi, il est très important de veiller à la continuité de l'étanchéité à l'air et d'éviter les lames d'air entre l'isolation et le mur. Les circulations d'air diminuent énormément le pouvoir isolant de l'ensemble et causent de graves problèmes d'humidité. Pour plus d'informations, nous vous invitons à regarder les autres vidéos ou à visiter le site du CSTC.